Roland Duviquier, bonjour. Vous vous présentez aux élections municipales des 23 et 30 mars prochains. Vous êtes la tête de liste de Jerza 2020, l'engagement citoyen. Ma première question, elle est toute simple. C'est quoi l'engagement citoyen? L'engagement citoyen, c'est la reprise de la gestion de la ville par les citoyens. C'est se sortir des problématiques politiques. C'est être indépendant des partis politiques. Et c'est important d'être indépendant des partis politiques? Tout à fait, c'est important d'être indépendant des partis politiques puisque les partis politiques ont pour objet la conquête du pouvoir. Nous, notre objet, c'est la gestion de la ville, c'est la reprise de la gestion de la ville par les citoyens, qui ne peut se faire qu'en dehors des partis politiques, des grands partis politiques. Donc vous serez sans étiquette ou vous allez vous déclarer d'hiver gauche? Nous aurons une étiquette d'hiver gauche car on se réfère à des valeurs humanistes qui sont encore jusqu'à présent le fait des partis de gauche. Si on s'en réfère à vos écrits, Jerza a des atouts. Lesquels? Jerza a des atouts importants, certainement la commune ayant le plus d'atouts de la communauté clermontoise. Le positionnement au nord, les axes structurants, la voie ferrée, l'autoroute, la partie agricole importante, les zones d'activité industrielle, tout concourt à un positionnement de Jerza exceptionnel. Et vous parlez de ZAP aussi. La ZAP, oui, la ZAP est importante puisque la moitié de la surface jersatoise sont constituées par les terres les plus riches d'Europe, les terres de Limagne. Il est donc important de faire fructifier cet or noir de Jerza. ZAP, zone agricole protégée. Zone agricole protégée. Problème, peut-être, quand on dirige une commune, on n'est pas tout seul à décider. Vous aurez forcément des partenaires, Clermont Communauté, vous l'avez cité. La majorité de ces personnes sont des personnes qui appartiennent à des partis politiques. Être en dehors du jeu politique, est-ce que ça ne va pas vous handicaper ? Au contraire, être en dehors des jeux politiques devrait nous donner la ténacité, la pugnacité pour défendre notre ville. Nous n'entrerons pas dans les combats politiques des grands partis. Nous nous situerons en dehors pour l'intérêt de Jerza. Est-ce que Jerza a la place qui lui revient dans l'agglomération? Certes non. Depuis quelques décennies, Jerza se trouve pénalisé au sein de l'agglomération clermontoise. Nous serons là pour justement rétablir l'équilibre de Jerza au niveau de sa position. Les communes, malheureusement, ont de moins en moins de moyens financiers. Comment faire plus avec moins? Nous pourrons faire plus avec moins, justement, puisque nous sommes dans une communauté d'agglomération, nous sommes dans un département, nous sommes dans une région, nous sommes dans un État, nous sommes dans l'Europe. Ce sont des collectivités qui donnent des subventions. La faiblesse de Jerza n'a jusqu'ici été de ne pas utiliser ces collectivités, ces subventions. Notre premier devoir sera d'utiliser tout notre potentiel pour bénéficier de ces subventions, de ces différentes strates. Nouer des partenariats. Un point encore, les Gerzatois se plaignent souvent d'incivilité, pour ne pas parler de délinquance. Que peut faire le maire par rapport à ça? D'abord, avoir conscience du problème. C'est déjà une chose importante. Ensuite, il y a des solutions. Ces solutions se conjuguent sur deux aspects. De la fermeté, il faudra de la fermeté vis-à-vis de ces incivilités, de ces dérives, mais aussi regarder le fond du problème. Ces problèmes d'incivilité, d'insécurité ne se régleront pas tout seuls. Il faut bien s'attaquer au fond du problème. Il faut bien regarder le positionnement des plus démunis, la situation dans laquelle ils se trouvent et qui génère obligatoirement ces incivilités. D'un côté, de la fermeté, de l'autre côté, des résolutions pour résoudre ces problèmes. Est-ce que ça passe par des effectifs de la police municipale supplémentaires? Tout à fait, tout à fait. Une ville comme Jerza de 11 000 habitants est en sous-effectif par rapport à cet effectif de gendarmerie de Police municipale. police municipale. Ça sera ma dernière question.
Qu'est-ce qui différencie votre liste, Gerda 2020, l'engagement citoyen, des 3 autres? Bien, la démarche, nous n'avons pas une démarche politique, nous ne faisons pas appel à des militants pour structurer notre action, nous faisons appel aux citoyens. C'est un engagement citoyen, nous, qui nous motive. Nous allons vers les administrés en proposant un projet. Ce projet, il faut que les administrés se l'approprient. Et c'est ça notre but. C'est une démarche qui est à contre-courant de ce que font les autres listes.